Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Au nom de la foi. En tout cas, sur ce plateau, nous recevons pour vous deux invités que vous avez tant réclamés parce que ils ont double carrière, la carrière musicale mais également le ministère. Cette fois-là, nous les recevons en qualité de ministres de Dieu. Ils sont deux. D'abord, le pasteur John Mwamba qui est déjà là. Pasteur, bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup pour cet accueil que vous nous accueillez, pour cette invitation plutôt. Et nous saluons aussi le peuple de Dieu de partout où il se trouve dans le monde. Ah oui, ça fait en tout cas très longtemps que vous êtes passé sur ce plateau. Je vous félicite aussi, mes félicitations pour votre consécration pastorale, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je peux dire? Bonne carrière dans le ministère. Oui, c'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui choisit selon sa volonté et nous ne pouvons que nous soumettre à sa volonté. Donc, très bien. À côté, nous avons également l'évangéliste Roger Munga. Bienvenue, évangéliste. Merci, pasteur Joseph. Ça fait très longtemps. Allez, comment vous allez? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, on est là. On est... Balobi, évangéliste Roger Munga, Zalaga na Fimbo. Bon, parce que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de dérives, surtout Naka et Abassa et Nanzambe, alors il faut toujours... remettre les choses à sa place. Très bien, à leur place, pardon. Merci beaucoup, en tout cas. Aujourd'hui, nous allons parler, d'abord, je rappelle que les deux hommes de Dieu qui sont avec nous sur le plateau, ils sont membres ou serviteurs dans l'église Assemblée de Jésus-Christ dans le monde, dirigée par le pasteur, l'homme de Dieu, l'apôtre André Mbweshi Moulin. Voilà, l'apôtre André Mbweshi, vous avez déjà entendu parler de lui, en tout cas. C'est un grand homme de Dieu qui fait des grands travaux pour le royaume de Dieu. Je crois que vous aurez l'occasion de les découvrir. Hein. Merci beaucoup. Voilà, nous parlons aujourd'hui nous allons aborder un thème important, la vraie délivrance. Voilà, partout où vous êtes à travers le monde, là où vous êtes en train de nous suivre, sur les reflets de Kinshasa, eh bien, soyez prêts. Vous avez le numéro au bas de votre écran. Vous pouvez toutefois réagir, poser toutes sortes de questions. Nos invités répondront à toutes vos préoccupations. La vraie délivrance. Je commence par vous, le pasteur John Mwamba. Pourquoi on ne parle pas de la délivrance? Vous voulez que l'on parle de vrai? Pourquoi ajouter cette histoire de vrai? Merci beaucoup, pasteur Joseph, c'est une très bonne question. Pourquoi rajouter ce terme vrai? Parce que quand on parle de vrai, c'est qu'il y a de faux. Ou de fausses, parce qu'ici il s'agit de délivrance. Donc il existe des fausses délivrances? Il existe de fausses délivrances. Parce bon? que c'est qu'il faut savoir que Satan, étant venu sur la terre, il a aussi ses envoyés qu'il a mandatés pour pouvoir désorienter les enfants de Dieu. Beaucoup plus avec ce grand thème de la délivrance. Mais je voudrais, pour répondre à cela, partir de la lecture de la Bible. Oui. C'est très important. Allez-y. Quand nous lisons dans Jean chapitre 8, du verset 30 jusqu'au verset 34, là il est écrit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux justes qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez, condition. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Et Jésus leur explique maintenant. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est le Seigneur Jésus qui parlait à ceux qui avaient cru en lui. Vous écoutez ma parole, vous demeurez, vous serez vraiment, c'est-à-dire vous serez des vrais disciples. Mais si vous écoutez, vous n'obéissez pas, vous serez des faux disciples. Donc le Seigneur lui-même, c'est ça que ça voudrait dire? Il a fait une démarcation entre les vrais et le faux. Le vrai, c'est celui qui demeure. Et
la délivrance. Parce que c'est là où le bas blesse. Quand on parle de délivrance, au préalable, il y a une captivité. Et vous verrez même les Juifs qui disent à Jésus, nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Nous sommes fils d'Abraham. Et Jésus leur explique, la captivité dont moi je parle là, ce n'est pas celle que vous parlez là. Par exemple, ça peut être les Égyptiens qui viennent vous captiver. Non. Il leur dit, toute personne qui se livre au péché est esclave du péché. Donc, la délivrance, on est délivré du péché. Donc, quand quelqu'un se livre à la colère, elle est esclave de la colère. Au mensonge, à l'impudicité, la personne est esclave de ce péché-là. Et maintenant, la délivrance, s'il faut être délivré, c'est être délivré de ce péché-là. Mais comment cela se fait-il? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons y arriver. Évangéliste non, c'est Roger. important quand même. Allez-y, alors, terminez. Que je chute, Allez-y. que je chute là-bas. Parce que la vérité, c'est la parole. La parole, c'est Jésus-Christ, car il a dit, au commencement était la parole était avec Dieu et elle était Dieu. Qui délivre? Aucun homme ne peut délivrer un homme. Celui qui délivre, c'est Jésus-Christ seul. Et vous pouvez même continuer. Là, quand vous lisez, au verset 36, il dit, si le Fils vous a franchi, là vous êtes réellement libre. Aucun homme sur la terre, fût-il pasteur, apôtre, prophète, je ne sais pas quoi, avec tous les gros termes qu'on utilise actuellement, aucun homme ne peut délivrer un homme. Le seul à délivrer, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la parole. C'est-à-dire que quand une personne écoute la parole et prend la décision de renoncer au mal, c'est ça qu'on appelle la délivrance et la vraie délivrance. Mais ce n'est pas le fait de tomber. Ce n'est pas le fait qu'on vous ait appliqué de l'huile. Ce n'est pas le fait qu'on vous ait donné des mouchoirs ou qu'on vous ait donné des macarons parce que j'ai fait un jeûne. Oh non, parce que quand j'ai prié, j'ai senti que j'étais en transe là-bas, comme on voit, je suis tombé en ce moment, je suis délivré. Tu peux tomber. Tu te réveilles, tu es toujours impudique. Tu n'as pas été délivré. Même si on te dit que tu as été délivré, c'est ça qu'on appelle la fausse délivrance. Parce que tu es toujours lié au péché, mais on te fait croire qu'on t'a délivré parce qu'on t'a fait des numéros, des fois des magies. Allez, vous risquerez de terminer déjà toute l'émission avec toutes les sous-questions. Évangéliste, on parle de la vraie délivrance. Le pasteur vient de souligner que la vraie délivrance est celle d'être affranchi du péché. Mais lorsque l'on est dans la prière, un démon parle. Qui êtes-vous? C'est moi, le démon, je ne sais pas. C'est moi, votre grand-père, je suis venu vous envoûter. On chasse. Il dit, Nakaye. N'est-il pas une vraie délivrance? Ça, c'est... Parce que c'est ce qui est courant. C'est pour cela Dieu a ordonné à son serviteur, l'apôtre André Mbouesh, Moulendou, d'enseigner sur ces choses-là, sur la vraie délivrance. Parce que beaucoup de pasteurs, évangélistes et consorts ont organisé des campagnes sur la délivrance. Ils ont enseigné sur délivrance des mariages, délivrance des portefeuilles et consorts. Voilà pourquoi Dieu envoie son serviteur pour expliquer au peuple de Dieu ce que c'est la vraie délivrance. Le fait de tomber, un esprit parle en toi, je suis ton grand-père, tout ça et consorts, et on chasse cet esprit. On chasse l'esprit de célibat. Ce n'est pas ça la délivrance, la vraie. Vous savez, il y a beaucoup de faux jeux qui se font actuellement avec les faux pasteurs. Ils vont chercher la magie. Évangéliste Roger, vous annoncez toujours le faux pasteur, le faux, le faux. Mais qu'est-ce que vous avez avec des pasteurs? Ils sont nombreux. On l'a démontré à plusieurs reprises ici sur votre plateau avec les histoires des anciennes émissions et consorts. Vous vous souvenez? Voilà. Alors les gens qui organisent aujourd'hui aussi des campagnes, mais ils ont trompé au peuple de Dieu que c'est fini le corona, ils ont roulé dans la boue pour dire c'est fini, Dieu m'a dit ceci, c'est là. Aujourd'hui, ils organisent aussi des campagnes comme nous. Mais il faudra que le peuple sache que celui-ci c'est un menteur, nous n'irons pas dans sa campagne parce qu'il nous a trompé avec l'histoire du corona et qu'on ne voulons plus revenir. Donc,
Un esprit peut parler en toi, non. On a retrouvé encore plusieurs cas à l'intérieur. Oui. Tu La chasses semaine passée. cet esprit-là. Mais si la personne demeure dans le péché, le pasteur, John Mamba vient de le dire tout à l'heure. Quand on chasse cet esprit-là de toi, par exemple l'esprit des grands-pères, si réellement c'était l'esprit de ton grand-père qui fut sorcier, on chasse cet esprit-là, mais toi tu demeures dans l'impudicité, tu demeures dans les mensonges, tu es esclave du péché. On a chassé cet esprit-là, mais tu demeures menteur, tu demeures sorcier, tu demeures impudique, ivrogne. Donc tu n'es pas délivré en réalité. On a chassé l'esprit qui était en toi. L'esprit là est sorti, mais toi tu n'es pas délivré. Peut-être tu es libéré seulement de cet esprit-là, de ton grand-père qui était en toi. Et tu restes esclave. Tu restes esclave parce que l'esclavage, c'est par rapport au péché, selon la Bible, selon ce qu'avait dit Jésus. Par rapport au péché. Très bien. Si tu demeures dans le péché, tu n'as pas abandonné le péché, tu es toujours esclave du péché, tu n'es pas délivré. Très bien. Alors, mais pasteur, on dit toujours que personne n'est... tout le monde est faillible, hein, tout le monde est... Il n'y a aucun juste sur la terre. Voilà, je vais d'abord compléter ce que l'évangéliste venait de dire. Oui. Parce que c'est là où on fait beaucoup de mensonges. Les possessions démoniaques, parce que ce sont des possessions démoniaques, un esprit impur peut être dans une personne. Il faut d'abord aller à l'origine. Ouais. C'est là où les gens du monde disent les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pour que l'esprit de ton grand-père entre en toi, puisque vous avez donné un exemple, Ouais. pour que l'esprit, je ne sais pas, d'une personne entre en toi et arrive à opérer, au préalable, il faut savoir qu'il y a un péché que tu as commis qui a été la porte d'entrée. Ces démons-là, ces esprits n'entrent pas. Mais maintenant, si vous venez chez un pasteur, notre enfant ici est possédé. Au nom de Jésus-Christ, sors! Là, c'est moi l'esprit tel, je sors. Non. Il faut d'abord chercher à savoir comment cet esprit Et d'entrer. n'est-ce pas? Et c'est là où on passe à la confession. Là, on doit parler avec la personne. Tu as fait ceci. C'est pour cela que Paul a enseigné à Timothée. Timothée, mon fils, ne t'empresse pas d'imposer les mains aux gens de peur de participer au péché de certains. Oh, comment ça? Vous comprenez? Donc l'apôtre Paul avait... Il suffit d'imposer les mains à une personne qui... Non, qui Paul, vient de... Paul dit, ne t'empresse pas. Ne sois pas pressé d'imposer les mains aux gens de peur de participer au péché de certains. Donc l'apôtre Paul avait compris. Et il y a certaines difficultés qui sont dans la vie des gens qui ont été causées à partir de leur façon de marcher. Et lorsque vous imposez précipitamment les mains à une catégorie de ces gens-là, vous participez à leur péché. Vous participez. Et c'est en cela qu'on reconnaît les vrais du faux. Les vrais du faux. Un vrai serviteur. Mais ça étonne quand même les gens qui nous... Un vrai serviteur. C'est là aussi l'un des signes. Un vrai serviteur. Tu ne peux pas venir avec ton cas, directement il t'impose les mains. Ça, c'est pas un vrai. C'est un faux serviteur. Il doit d'abord t'entretenir, on doit d'abord t'enseigner. Ça dit, vous connaîtrez la vérité. Tu vois ce qui est arrivé là? C'est parce que tu as fait ça. Une femme peut venir là-bas, elle est stérile. Peut-être sa stérilité, c'est à partir des avortements qu'elle faisait dans sa vie. Ouais, non, l'esprit de stérilité sort. Non. Et en plus, l'esprit n'a ni chair ni os. Hein. Là, il faut faire mention de ça. L'esprit là qu'on sort de lui, c'est le qui était des MPC là, c'est de la machine. Alors, il faut faire très attention. Mais c'est grave ces déclarations que vous faites. Nous disons ce qui est conforme à la parole de Dieu. Mais le bien-aimé a parlé de la campagne d'évangélisation. Je voudrais quand même aborder, c'est vrai que vous m'avez posé la question sur le fait que personne ne peut être parfait. Non, il faut savoir ceci. La Bible dit que notre capacité vient de Dieu. N'est-ce pas? Et la Bible rajoute encore, tous ceux qu'il lui a appelés, il les a appelés à être semblables à Jésus-Christ. Donc, quand une personne écoute la parole de Dieu, elle prend la décision de marcher avec Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui lui donne cette capacité-là d'obéir à ce commandement. Mais cette capacité vient à partir de la parole de Dieu qu'on lui enseigne chaque jour. Tu vois ça, Dieu aime, ça, Dieu n'aime pas. Mais ce n'est pas des endroits où on vient. Tu veux obtenir la délivrance. Allez, Rabashika Bababa, Rindare Bababa, sous toutes les histoires là encore des langues encore. Ce n'est pas biblique. Aujourd'hui, si on a été en mesure d'écrire toutes les prières de Jésus-Christ, pourquoi? Parce que quand Jésus priait,
Tout le monde entendait de manière audible. Père, je te loue, je te prie, je sais que tu m'exauces toujours. Montrez dans la Bible où Paul a prié comme ça, où Jésus a prié comme ça. Les langues là qu'on fait, ce sont des moyens pour invoquer des démons. Mais ils font ça, soit disant qu'il faut liser la Bible. Je crois que c'est dans le livre d'un Corinthien. Même quand on parle des langues là-bas, on dit quand on parle de langue, qu'il y ait deux ou trois qui parlent la langue, qu'il y ait un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. N'est-ce pas? C'est écrit noir sur blanc. Mais vous voyez les gens, les pasteurs parlent. Vous croyez qu'il prie. Il est en train d'invoquer les démons pour faire maintenant des faux miracles. La campagne d'évangélisation. Parce que je voudrais profiter de l'occasion pour annoncer au peuple de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ a ordonné au pasteur André Mboué-Chimoulédou d'organiser une campagne d'évangélisation pour cette question de vraie délivrance. Alors, la première séance est déjà passée, c'était du 22. D'ailleurs, nous pouvons voir les illustrations de photos de ces campagnes-là. Voilà. Oui, c'était où ça? C'était au terrain Allemagne. Allemagne à Bandalungwa. Très bien. Alors, c'était du 22 au 24. Il y a une prochaine échéance pour les enfants de Dieu, certes, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion de participer, qui sera prévue du 6 au 8 juillet 2023 au terrain Allemagne. Terrain Vélodrome, pardon. Terrain Vélodrome de Kintambo. Et la dernière échéance, ce sera du 20 au 22 juillet 2023 au terrain Bibois. Mais permettez-moi de faire un peu le résumé. Oui, allez-y. De résumé de tout ce qui a été enseigné. On venait déjà d'expliquer ce qu'est la vraie délivrance. Parce que tous les 3 jours, on expliquait la vraie délivrance. Le premier jour, le Seigneur Jésus-Christ, par le pasteur André Mboué-Chimoulédou, a enseigné aux hommes sur la terre le serment de la montagne. Mais je vois des militaires, tout ça, tous sont venus recevoir Jésus. Mais la parole de Dieu, elle est adressée à tous les hommes sur la terre. Quelle que soit Là, leur je me catégorie. souviens de l'époque de Jean-Baptiste où les soldats sont venus pour poser la question. Finalement, qu'est-ce que nous devons faire pour que nous recevions le royaume des cieux? Voilà. Donc cette parole est adressée à tous les enfants de Dieu sur la terre, quelle que soit leur catégorie, quelle que soit leur race. C'est la parole de Dieu que Dieu a donnée au pasteur André Mboué, c'est une parole universelle. Ce n'est pas comme certains qui peuvent prêcher, parce que quand tu prêches la prospérité ici, tu vas maintenant chez les Français là-bas où ils ont déjà des moyens, tu vas prêcher quoi? Tu n'auras pas de message. Tu n'auras pas de message. Parce que la plupart, ils prêchent seulement là où il y a les Africains. Parce qu'ils savent que les Africains sont pauvres. Et ils prêchent ces messages. Qu'ils aillent là-bas, là où il y a des Blancs, qui prêchent aussi. On va se moquer d'eux. Vous êtes dans un pays prospère comme le Japon. Alors, vous allez leur dire quoi? Vous allez leur dire quoi? Alors, ici, le premier jour, le pasteur de Mboué a enseigné sur le serment de la montagne, où on parle des 8 béatitudes. Une béatitude, c'est quoi? Une béatitude, c'est une félicité. En fait, c'est le bonheur parfait. Et il a enseigné pour faire voir que, dès le départ, le Seigneur avait posé les bases de sa doctrine à partir de ces béatitudes-là. Toute la doctrine, tous les secrets de bonheur des hommes sur la terre reposent sur les béatitudes. Heureux le pauvre en esprit. Pauvre en esprit, ça dit les gens humbles. Il n'a pas heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux les débonnaires, c'est-à-dire des gens douces, des personnes douces. Donc, quand une personne applique ces béatitudes-là, c'est ça qu'on appelle la vraie délivrance. Et Dieu est avec cette personne-là. Quel que soit ce qu'elle peut demander, Dieu va lui accorder. Parce qu'elle apprendra à pardonner aux gens. Ça, c'est le premier jour. Le deuxième jour, il nous a été enseigné sur Jésus qui est l'ami fidèle. Quand vous lisez là-bas dans le livre de Jean, chapitre 15, là-bas, Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais quel est le commandement que le Seigneur Jésus-Christ a donné à ses disciples? Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est-à-dire le plus grand commandement que Dieu donne à ses enfants, c'est l'amour. Et c'est là où on doit maintenant... Les gens doivent comprendre la différence entre la vraie délivrance et la fausse. Tu peux déclarer que tu es délivré si et seulement si tu as l'amour dans ton cœur. Cet amour-là va ôter en toi le tribalisme.
Et c'est là où il y a un problème dans le peuple congolais. Beaucoup de gens disent prier Dieu, beaucoup de gens disent marcher avec Dieu, mais tout au fond de leur cœur, tu vois, la personne est au Congo. Au fond de cœur, la personne est encore Mongala, c'est nous les Bangala, c'est nous les Baswahili. Or, il y a plusieurs tribus. Dieu a voulu que dans ces tribus, que nous puissions être. Ce n'est pas ce qui fait que autour de certains pasteurs, qu'il y ait plusieurs personnes de sa tribu ou de sa famille. Écoutez, tu peux avoir les membres de ta famille, parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille, n'est-ce pas? Mais pour que ces gens-là, il faut que ces gens soient d'abord agréés par Dieu. Tu ne mettras pas une personne qui soit ton adjoint, parce que c'est ton petit frère, même si Dieu ne l'a pas choisi ni établi. Parce que là où le bas blesse, c'est que vous avez ces gens-là qui choisissent des gens par connotation tribale. Non, il faut choisir. D'abord, ce n'est même pas toi. Si tu es conducteur, c'est Dieu qui choisit les collaborateurs. Quand une personne s'approche, dit ça, tu vas travailler avec. Ça, tu vas travailler avec. Ça, tu vas travailler avec. Okay. Tu ne vas pas mettre parce que c'est mon enfant en préparant que quand je vais mourir, il faut que maintenant mon enfant récupère merci. Le dernier jour. Oui, allez-y. Le dernier jour, on a parlé sur la lumière. Jésus qui est la lumière, où David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. La lumière, c'est la parole. La parole, c'est Jésus. Quand quelqu'un marche dans la lumière, elle peut demander tout ce qu'elle veut. Ça veut dire que la lumière est contraire aux ténèbres. Les œuvres des ténèbres, les gens actuellement croient que c'est seulement la sorcellerie, quand tu voles dans les airs. Non. Quand tu fais tout ce qui est contraire à la parole, le mensonge, le vol, l'impudicité, ce sont les œuvres des ténèbres. Et quand on parle de la sorcellerie, il y a une personne qui se dit que tu es une sorcière. Non, moi je ne suis pas sorcier. Tu commences ça, tu vas me délivrer de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? C'est la puissance du diable dans une personne. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu dans une personne. Quand tu te livres à la colère, là, tu as l'esprit de sorcellerie, c'est le diable en toi. Quand tu te livres à l'impudicité, là, c'est l'esprit de sorcellerie. Mais c'est vrai que c'est à des niveaux aussi différents. Mais c'est la sorcellerie. Alors, une chose très importante que le peuple de Dieu devait retenir. Jésus-Christ, de son vivant, quand il est arrivé, il a organisé des campagnes. Mais en aucun jour, Jésus-Christ a demandé pendant les campagnes que les gens donnent des offrandes et les dîmes. On ne peut jamais organiser une campagne et demander des offrandes et des dîmes. Plusieurs font cela parce qu'ils sont des mercenaires. D'autres le font peut-être par ignorance parce qu'ils ont vu les autres le faire. Mais au grand jamais, Jésus a demandé les offrandes et les dîmes. Là où on demande les offrandes et les dîmes, il faut fuir, ce n'est pas Dieu. Parce que la Bible est claire. Dans Malachie chapitre 3, il est dit, apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Donc les dîmes et les offrandes sont données à l'église et non dans un milieu extérieur. Mais malheureusement, actuellement, c'est devenu vraiment monnaie courante où les serviteurs, les mercenaires dans l'œuvre de Dieu utilisent les campagnes pour maintenant commencer à cueillir de l'argent auprès des... Très bien. Alors, évangéliste Roger, apparemment le message de l'apôtre, rappelez les noms, L'apôtre André Bouéchi. André semble être un message tout à fait différent de tout ce qui est autour de l'église. Parlons de Kinshasa par exemple. Vous voudrez apporter quelque chose de particulier ou vous voudrez être spécial? Non, c'est pas question d'être spécial. La Bible l'a déjà déclaré bien avant. Les prophètes l'ont prédit que vers les temps de la fin, vous connaîtrez les vrais et les faux. De par leur comportement, leur façon d'agir, leur façon de parler, de s'adresser au peuple de Dieu, le message. Oui, parce que beaucoup ont été trompés. Et puis, à partir du message, à partir de ce que nous vivons, vous allez comprendre que celui-ci, vous savez, beaucoup de peuples de Dieu, beaucoup ont été extorqués par les faux pasteurs. D'autres ont pris même la décision de ne plus prier. D'autres sont rentrés là où ils appellent maison mère, dans l'église où on appelle maison mère. Ils sont rentrés là-bas parce
ils ont eu des déceptions dans les églises où il y a des faux pasteurs qui trompent le peuple de Dieu, qui sont là pour rançonner le peuple de Dieu. Donc, avec ça, vous allez comprendre qui est le vrai serviteur de Dieu, qui est le faux serviteur de Dieu, pour que le peuple de Dieu ouvre les yeux et fouille là où il y a le faux, ces faux-là. Donc, à partir du message, à partir de leurs actions, vous allez comprendre que non, c'est pas... Alors dites-moi, ces messages, vous avez l'appui dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, la Bible. Est-ce que la recevabilité du peuple, la population reçoit votre message? Exactement, vous avez des images à l'appui. À Bandal, c'était... Mais on peut encore nous rappeler des images de la campagne? Plein de gens. À Bandal, on a fait 3 jours successifs. 6, 7, 8 Voilà. juin. Donc 20, 22, 23, 24 juin. Il y a eu plein de monde. Et les gens ont découvert le premier jour. Ceux qui étaient venus le premier jour sont allés maintenant annoncer à d'autres personnes. Voilà ce que nous avons vu. Donc, vous n'avez pas peur que le peuple vous trouve un peu trop exigeant, trop dur, et que les gens disent, bon écoutez, c'est insupportable? Vous savez, la Bible, Jésus dit, je connais mes brebis me connaissent. Ceux qui sont des dieux, les vrais brebis, ils entendront la voix du berger et vite se précipiteront pour dire, voilà notre berger que Dieu nous a envoyé, le Moïse du Congo, de l'Afrique du monde. Alors, qu'on se précipite vite pour aller. C'est pour ça... Et les résultats sont là. Oui, vous allez voir les images. On a imposé la main à personne. Mais Dieu a agi dans sa parole et il y a eu des miracles. Les gens ont vu des choses qu'ils n'ont jamais vues. Voilà. C'est ce qu'ils vont encore voir. Donc le nom du Seigneur Jésus-Christ a été glorifié. Allez, nous rentrons à vous, Pasteur John. Vous-même, vous avez dit ici que lorsque Jésus dit à certaines personnes, à des Juifs, écoutez, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ils ont dit, non, nous n'avons jamais été esclaves des gens. Comment pouvez-vous dire que nous serons affranchis? Plusieurs personnes aujourd'hui, ils croient qu'ils sont chrétiens, malgré toutes leurs bêtises, malgré tout ce qu'ils font, tout ça. Quand vous allez quelque part, vous dites à quelqu'un, toi, je constate que tu es encore païen. Il va vous dire, écoutez, moi, je ne suis pas païen. D'ailleurs, je vais à l'église, d'ailleurs, tout ça. Mais quand vous observez ces actes, vous constatez qu'il n'est pas encore sauvé. Alors, maintenant, les gens qui sont en train de nous suivre, comment peuvent-ils s'auto-discerner qu'ils ne sont pas encore libérés, qu'ils sont encore esclaves? Voilà. C'est difficile qu'ils puissent s'autodiscerner. Il faut qu'ils viennent là où il y a la parole. Parce que c'est la parole qui va leur enseigner. Parce qu'il y a certains actes que les gens commettent par ignorance, et ils croient qu'ils sont des actes normaux, mais en vérité qui sont contraires à la parole. C'est pour ça qu'on a dit, si vous demeurez, demeurer ça veut dire quoi? C'est écouter aujourd'hui, écouter demain, écouter après-demain, vous connaîtrez la vérité. Parce que la vérité est une chaîne à plusieurs maillons. Ce n'est pas en un seul jour que tu peux connaître la parole de Dieu. Impossible. C'est pour cela quand on dit que non, c'est quand je suis allé là-bas que j'ai eu la délivrance à partir de l'imposition. Mais comment tu peux dire ça? Parce que la délivrance, c'est la parole de Dieu. Donc, en un seul jour, tu as connu toute la parole de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur a recommandé que le pasteur organise cette campagne. Nous les invitons à venir participer à cette campagne d'évangélisation. Nous insistons du 6 au 8 juillet 2023 au terrain Vélodrome, nous sommes là. Et même ceux qui sont à distance, ils peuvent nous suivre. Justement, c'est ce que j'allais poser comme question, parce que ceux qui sont à distance. Le message n'est pas seulement destiné à l'Église assemblée de Jésus-Christ dans le monde, mais c'est pour le corps de Christ. Mais comment est-ce que ce message-là va être entendu? Par exemple, ici au Congo, nous sommes 100 millions de Congolais. Oui, mais les médias sont faits pour ça. Donc, nous avons notre page. Mais vous n'êtes pas trop présent dans les médias. Hein? Nous avons notre page Facebook. Oui, vous pouvez donner l'adresse. Notre chaîne YouTube, où c'est AJCM Église en un seul mot. Okay. AJCM Église en un seul mot. Même ceux qui sont au loin,
peuvent écouter. Ils écoutent et ils sont même saisis aussi par la puissance de Dieu. Cette campagne, nous avons reçu des témoignages même des gens qui étaient malades, rien qu'en écoutant la parole. C'est ça la différence. Là où il y a Dieu, on n'a pas besoin de vous toucher. Vous écoutez la parole se suffit en elle-même. C'est là où on va remarquer la différence entre la vraie délivrance et la fausse délivrance. Très bien. Donc nous lançons cet appel aux enfants de Dieu de partout où ils sont dans le monde, qu'ils viennent vraiment participer. Et le Seigneur, parce qu'il faut savoir qu'il y a un certain ras-le-bol. Je crois que le bien-aimé l'a dit. Il y a beaucoup de gens qui sont lassés même de ces églises. Satan a fait ça pour jeter l'incrédulité dans le peuple de Dieu. On les a tellement, on les a fait boire des huiles, on les a, s'ils sont à l'extérieur, il suffit juste que tu dises que non, allô, pasteur, je suis ici en France, automatiquement ils te donnent des coordonnées. Il faut que tu m'envoies quelque chose par Western Union. Vous comprenez? Par MoneyGram. La grâce de Dieu, on ne l'achète pas. On ne l'achète pas. La grâce de Dieu, source de salut pour les hommes, titre chapitre 2 là-bas, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Parce que beaucoup de gens disent qu'aujourd'hui nous sommes le temps de la grâce. Le temps de la grâce, on dit que non, on peut faire n'importe quoi. Comme, vous avez donné l'exemple, il y a certains qui se donnent au péché. Et là, peut-être la personne est diacre dans son église. Il va te dire, moi j'ai déjà fait 5 ans, j'ai déjà fait 10 ans, j'ai déjà fait 15 ans. Le fait de faire 15 ans à l'église n'est pas synonyme d'être délivré. Et Jésus a dit même, plusieurs viendront et diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chanté? Le Seigneur dira quoi? Je ne vous ai jamais connu, homme d'iniquité. Allez, vous vous livrez au péché, et vous voyez qu'en vous livrant au péché, vous m'apparteniez. Vous ne m'apparteniez pas. Donc, si les gens veulent découvrir comment marcher avec Jésus-Christ, la campagne est là, l'adresse de l'église aussi est là, parce qu'en dehors de la campagne, il y a des jours de l'église. Mais la prochaine campagne, c'est où? C'est sur terrain Vélodrome à Kintambo. À Vélodrome à Kintambo, c'est... Du 6 au 8 juillet, à partir de 16h. Au 8 juillet, donc 3 jours. 3 jours. Ça sera de jours Jeudi, ouvrables, vendredi, samedi. et samedi. Très bien. Alors, et la dernière, ce sera à Bibois, du 20 au 22 juillet, jeudi, vendredi, samedi. Voilà, vous êtes très nombreux devant votre petits écrans. En tout cas, vous êtes en train de nous suivre de partout à travers le monde. Vous qui nous suivez à travers toutes les plateformes numériques de Kin 24 Télévision, vous êtes très nombreux. En tout cas, vous pouvez réagir. Un clin d'œil à tous nos amis de Luanda. Vous avez belé, vous Olanda Bisso, dans Luanda, Boa Noite, Boa Tarde, Bon dia. Eh bien, todas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, todas cojas, donc toutes les choses, toutes les questions que vous pouvez poser, vous pouvez bien vous prononcer. Et puis, botinda yango, pour bino français, on a ezala mbulu pour bino, ou préféré lingala na portugais, bien, donc beaucoup qui toujours kolanda biso, et puis kotinda préoccupation na bino et puis invité na biso ba répondre so ba répondre na émission prochaine émission ba répondre à la préoccupation nyonso. J'en profite également pour na ça rendez-vous moko important ba kopesa biso affiche ya mission internationale d'évaluation de feu MIEF, voilà affiche ya convention oyo ezali ko se tenir voilà, et qu'on a déjà à partir du 16 juillet, c'est à l'occasion des 25 ans d'existence de l'Église Mission Internationale d'Évangélisation de Feu, MIEF en sigle, qui va célébrer ces 25 ans. C'est vraiment un jubilé d'argent et Gozala une convention pendant 2 semaines qui commence le dimanche 16 juillet na 15h na balabala yonso na commune ya Bumbu en face ya prison Makala so kiti yonso okomona esika événement ekozala en tout cas ndeko nyonso oza na Makala oza
Ngeri, ozana Bandal, ozana Selembao, ozana Bumbu, ata oza partout na Kishasa obengami na milulu wana oyo kosangisa bantoma ebele basali na nzambe ebele oyo bakoya ko entretenir biso na makambo ya ndenge na ndenge mpona ntina kolendisa kondima na biso parce que tosuki wana te kondima na biso esuki wana te bomoi na mokristo esuki wana te tozokoba jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Alors faut ozwa makasi esengeli oya kolanda pe convention wana ekosunga yo pe nzamba vous allez au rendez-vous pour na kopambola moko na banana. Voilà, nous allons retourner à vous sur ce plateau. Évangéliste Roger Munga, moi le loba muke ya kobakisa na makambo oyo évangéliste asi à lobby mais pesa moi muke na lingala parce que tozoke na suka ya émission na biso. Merci. Mingi bataille bango likolo bokango la délivrance. Moni pasteur John Mwamba tu peux expliquer délivrance les ali chaîne multiplement. Donc chaîne et kangai bataille yo likolo ya moyibi. Soki ozaki moyibi, ozaki esclave mo ki moyibi. Otiki moyibi okomi délivrer na ki moyibi. Mais oza lokuta oza kindoki donc oza no délivrer complètement et totalement. Ceux qui au fur et à mesure bazo teo liloba nzambe ozo tika mabe moko ozo kangwa mabe aso o kangwa na nyonso ndoko iko baki nazali délivrer pona yeso ko vanda na kati na motema na. Alors moni wa peuple de Dieu ba kosamaki mingi na kotuna mutuna moko awa papa Joseph ndia azotuna biso question ba kotuna papa Joseph question te mais na tuni papa Joseph na tuni pe basali na nzambe ba landa biso bazomona to ko impressionner ba non yo depuis aussi ko vandi na ndako depuis botama tindengo komi lelo 50 ans 60 ans bon est-ce que ce mona campagne moko organisée basengi mabonzate basengi dimte mais sa réponse est si que ça les a pas impressionné batoté papa Joseph Oebi quand on organise une campagne il faut des grandes dépenses beaucoup d'argent na émission surtout les cas ba tout na biso mais to ebi ki bino mabonza tout ça na campagne. Parce que Jésus nde moto a loba yango omoni tango yeso bande o sangisa bato na suka moni bato ba lembi nzala posa ma bengi ba ekoli qu'est-ce que vous avez là oh tout ça 5 ma baté bovan sabango il faut va lire mission des photos les sabango assemblée la multiplier ma pani bato wana ba le ba zinzo to makasi baké pe pas na biso to sandeli lié 65 oye oyoki loba nzambe soko ke otosi yango ke nzamba pamboli ndo ye l'église pona kopesa dim to kopesa offrande na donc makambo wana ba musu batuna biso abi mendeni soki kasitoni to sunga bokoboya te wana nde topesi numéro okoki kobenga biso 081 ici kozali 66 77 592 mutu akoko sunga pe pona ko participer na couverture ya ba frais o ya musala nzambe ya campagne wana mingi balite biso lingami ko sunga ba campagne wana ponza ba pambo biso na zongeli 081 66 77 592 donc 592 au bengi biso au tindi biso to tia on a kata mosanza pe nzamba ko zongisa ya mingi parce qu'il y a des témoignages ya bandeko na mkili ya poto batindi moi lisungi na ba nzambe pasteur John Mwamba, nous arrivons à la fin de l'émission. Si vous pouvez en une minute faire un résumé de ce que nous avons parlé, mais aussi donner l'adresse de l'église, hein, parce qu'il y a aussi des programmes de l'église, il y a des gens qui sont intéressés de votre message, qui peuvent venir vous écouter ces enseignements dans votre assemblée. Vous pouvez donner également les coordonnées, comment l'on peut vous atteindre. Et vous essayez de conclure, oui, parce que la fois passée, on avait parlé sur Dieu confirme la parole de son serviteur. Oui. Ba nanzambe nyonso soki ozalaki na ba campagne eleka epa basali moko bobie osambela kuna basakola makambo ekokisama te kokende suku ba campagne na bango te yaka po oyebi ki pasteur nda sakola makambo ya corona tango bango baba ekokoma te abi ekokoma po ezaka na nzambe ekoma sakola ki ke boki magoma te po ba scientifique baba ki goma wana ekozwa ti volke kokote ko panza goma bato boki ma yayi aleki na chaîne nationale assemblée abi ki goma wana botika la nzambe ya kosala bonabo ekokisami alors biloko nyonso ezolakisaki azana nzai parce que nzambe akokisama loba ya mosali na ye alors bo ba ekokisama te boke esu ba campagne na bango te bo na bango te baza ba escroc. Voilà, allez, à vous pasteur John Mwamba pour la conclusion.
Voilà, merci beaucoup, Papa José, pour cette invitation, car vous nous donnez une occasion de parler aux enfants de Dieu qui ont longtemps été meurtris, malmenés par les mercenaires. Tout homme sur la terre cherche le bonheur. C'est un besoin inné. Mais le bonheur, pour l'obtenir, c'est par la vraie délivrance. Et qui peut le donner, ce bonheur-là, ce n'est que Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. La parole révélée, Dieu a donné cela à son serviteur, le pasteur André Mbouechi Moulendo. C'est la parole du temps de la fin. Cette parole n'est pas que pour les Congolais. C'est pour tous les enfants de Dieu répandus dans le monde. C'est pour cela que partout où on se trouve dans le monde, quand on écoute, on met cela en pratique, Dieu se manifeste. Très bien. L'adresse Nous vous invitons, bien-aimés du et le Seigneur, programme de l'église également. à venir participer. Nous insistons, la délivrance, elle s'obtient par la parole, rien que par la parole. Retenez ce principe-là. Notre adresse, c'est commune de Bandalungwa, 13 bis avenue Lutete, référence Pont-Tamboué, arrêt pharmacie. Avenue Lutete, numéro 13 bis, quartier Makelele, arrêt pharmacie, référence Pont-Tamboué. Vous verrez église à étage, c'est écrit en grand caractère AJCM. Nous nous réunissons chaque dimanche à partir de 9h juste, il y a des cultes qui commencent. Et chaque mercredi et vendredi, nous avons des prières d'intercession. Venez. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas prier. Parce qu'il y a prier et prier. Là-bas, le Seigneur nous apprend comment il faut prier, invoquer Dieu. Et après avoir prié, Dieu nous parle aussi même par des prophéties. Alors, retenez ce programme de campagne du jeudi au vendredi 6 ou 8 juillet 2023, terrain Vélodrome, et du 22 au 20 juillet 2023, terrain du bois. Le Seigneur vous attend, il fera encore des grandes choses. Vous avez longtemps pleuré, venez, c'est le Seigneur, il va consoler vos cœurs. Voilà, merci. C'est par cet appel du pasteur John Mwamba que nous allons devoir mettre un point final à cette émission. Merci à vous, l'évangéliste Munga Roger. Merci également à vous, pasteur John Mwamba, pour avoir répondu à notre invitation. Merci pour nous avoir invités et donner l'occasion de parler au peuple de Dieu. Fin donc de cette émission. Merci mesdames. Merci messieurs. Au revoir. Ta présence à chaque pas.